Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc le sujet du jour, ça va être qu'est-ce qu'il faut manger ou non pour mincir. En fait, c'est vraiment une question qui revient souvent, même des personnes tout d'un coup qui me disent ouais, il faut que je vienne te voir, il faut que tu me dises ce que je peux manger ou pas manger, quels aliments vont être interdits, qu'est-ce qu'il va falloir que j'arrête de manger. Et en fait, dans ma tête, c'est tellement établi qu'en fait, tout est permis qu'à chaque fois, je dis aux gens non mais en fait, il y aura aucun aliment qui sera interdit, jamais. Et en fait, la dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, en partant, mon copain qui me dit non mais bon quand même et tout, au niveau des aliments, c'est pas vrai que il n'y a pas d'aliments à changer. Mais en fait, ce que je trouvais très très intéressant là-dedans, et en fait qui reflète tout à fait ce qu'il est important de travailler quand on veut se guérir vraiment son alimentation et quand on veut réussir à mincir sur le long terme, c'est en fait réussir à établir dans notre tête qu'aucun aliment n'est interdit. Effectivement, en fait, quand on va se mettre à l'écoute de notre corps, c'est logique. On va arrêter de manger certains aliments et c'est totalement logique. Sauf que la grande différence, c'est qu'ils vont pas être interdits pour autant. Bien au contraire. Et en fait, le grand travail finalement à faire, c'est de se dire que n'importe quel aliment est permis. Tout est permis. Il va rien falloir, déjà il ne faut rien, il va rien falloir que je m'interdise ou que je mange pas. Et en fait, la grande subtilité, justement, pour réussir à mincir sur le long terme, stopper les régimes à répétition et tout ça, parce que bien entendu, les personnes, quand je leur dis, vous aurez le droit de tout manger, et en plus, ce qui est complètement vrai, plein de fois, elles me disent, oui, mais bon, si je continue de manger comme je mange là, le fait est que le résultat de ma façon de manger a fait que j'ai pris ce poids-là, ce qui est totalement logique et ce qui est vrai en soi. La seule chose, c'est que c'est là, en fait, où c'est très important et c'est pour ça que dans Guéris ton appétit, on va travailler surtout sur la perception de l'alimentation, sur notre rapport à la nourriture. Parce qu'au final, la seule et unique chose qui pose problème, véritablement, c'est ce fameux rapport avec notre alimentation. Parce qu'une fois que tout est permis, c'est vraiment facile de pouvoir choisir notre alimentation, de la changer et de la changer d'une manière qui est sur le long terme. C'est pas je commence lundi et puis je me mets dans un truc super sérieux qu'il faut que je suive à la lettre. On n'a plus besoin de peser ce qu'on mange, on n'a plus besoin d'avoir un plan établi par une nutritionniste ou quoi que ce soit parce qu'en fait, on sait simplement écouter notre corps parce qu'on sait ce qui est bon pour nous ou pas. Mais tout ça, ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent et c'est pour ça en fait, comme je dis aux personnes que j'accompagne, ça demande du temps. Donc en fait, les personnes qui veulent mincir vite, perdre 10 kilos rapidement, ce sera pas auprès de moi qu'elles y arriveront. Et quoique, j'ai une des personnes que j'ai accompagnées, elle a perdu 8 kilos pendant le process, pendant les 3 mois. Mais à la base, c'est pas ça qu'on vise. Ce qu'on vise en tout premier lieu, ça va d'abord être d'apaiser la relation à la nourriture et puis d'apprendre en fait comment faire pour que tout soit permis, mais en même temps de changer. En fait, c'est comme si vous avez un curseur et gentiment, ce curseur, vous allez le changer de direction. Je sais pas si vous voyez l'image d'un bateau. Un bateau, si vous tournez la barre pour changer de direction, il tourne pas immédiatement comme par exemple une voiture le ferait. Vous tournez votre volant et le temps que le bateau prenne vraiment cette direction-là, ça prend un certain temps. Et pour l'alimentation, réellement, c'est exactement ça qui se passe. Et en plus, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, quand on a lutté pendant des années avec les régimes, notre poids, avec ce qu'il faut manger, pas manger, qu'il y a beaucoup de croyances qui sont établies, bref, qu'il y a un rapport compliqué avec la nourriture, tant qu'on rétablit pas déjà ce rapport avec la nourriture, avec notre corps, qu'on se détend par rapport à tout ça, là ensuite on a la possibilité de commencer à modifier justement notre perception de la nourriture et du coup notre alimentation. En fait, c'est une conséquence de notre changement interne, de nos changements de perception, de notre rapport à notre corps qui va faire qu'on change notre alimentation et que le corps va commencer à lâcher les kilos. Mais ça commence par là. Si on essaye avant de changer la nourriture, de lutter contre notre corps, ça ne marche pas. Je pense que si vous écoutez ce podcast, vous l'avez déjà remarqué. Moi aussi, j'avais fait régime sur régime, je me battais. Et bien entendu qu'on se dit toujours, ouais, mais si je change pas mon alimentation et si je bouge pas plus, il n'y a aucune raison que je maigrisse. Alors déjà, de 1, vous seriez surpris de la force de l'esprit, à quel point il a de l'influence sur notre corps et à quel point, par rapport à nos croyances, ça va influencer notre poids. Et au-delà de ça aussi, l'émotionnel, de lâcher l'émotionnel, lâcher ce qui fait que notre corps maintient ses kilos supplémentaires.
Mais en plus de ça, comme je vous disais, vraiment, c'est comme ce bateau où gentiment, on va redresser la barre pour que la direction commence à changer. Mais c'est pas du jour au lendemain, je vais manger que 100 grammes de ci, que 200 grammes de ça, je vais enlever tous les sucres, je vais enlever ci, je vais enlever ça. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça vraiment que je dis aux personnes qui viennent me voir, si vous voulez faire un process avec moi, c'est parce que vous êtes prête à travailler sur vous, aller en profondeur et que vous attendez pas à ce que vous perdiez 10 kilos dans les 3 mois qui suivent, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et des fois, je me dis, après toutes ces années de lutte, après, libre à chacun, je pourrais très bien comprendre qu'une personne me dise, moi, ça m'intéresse pas, j'ai envie de maigrir vite, je comprends totalement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il existe des super nutritionnistes, des diététiciennes et tout. Sauf que si vous luttez avec tout ça depuis des années, vraiment, je vous dis, si vous voulez arrêter de vous battre et que vous puissiez mincir sans avoir à lutter, sans que ce soit une lutte permanente, sans que vous ayez à suivre des régimes, aller voir des diététiciennes ou nutritionnistes ou j'en sais rien encore quoi, mais juste pouvoir vivre votre vie et arrêter de vous prendre la tête avec la nourriture, que la nourriture ce soit juste un carburant, comme quand vous allez à la pompe à essence pour mettre de l'essence dans votre voiture, vous n'êtes pas en train de vous tortiller pendant 3 heures pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre. Vous allez mettre de l'essence et vous repartez. Le but, c'est qu'on fasse exactement la même chose avec l'alimentation et que ça redevienne quelque chose de totalement naturel. Que vous mangez quand vous avez faim pour vous donner de l'énergie et après, hop, on passe à autre chose, basta. Et que le poids, du coup, suive naturellement. Et c'est pour ça que je suis vraiment sincère quand je dis que mincir, au final, c'est pas compliqué. Là, je l'ai vu même en ayant eu ma grossesse. Pendant ma grossesse, j'ai pris 12 kilos. J'ai mis moins de 3 mois à reperdre. J'ai même perdu 13 kilos. J'ai même perdu encore plus que ce que j'avais pris. Mais en soi, ça n'a pas été difficile. On m'a dit, mais t'as fait comment? Mais en soi, j'ai rien fait. J'ai juste des habitudes, j'ai juste des croyances par rapport à la nourriture. J'ai juste, un rapport à la nourriture, à ce que je mange, des habitudes bien ancrées qui sont tellement ancrées et c'est tellement naturel pour moi aujourd'hui. J'ai tellement pas à y réfléchir que j'ai rien fait pour maigrir, concrètement. Et même encore moins. D'habitude, moi, j'aime bien courir. Là, j'arrive pas avec mon bébé. C'est difficile pour moi. Je peux pas aller courir quand j'ai envie. Je peux pas reprendre le sport. J'adore aller faire des randonnées, faire de la marche en montagne, des méga montées, des trucs. J'adorais ce challenge-là. Là, je le fais plus depuis des mois parce qu'avec mon bébé, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Et ça n'a pas empêché du tout que je perde du poids, que je lâche le poids que j'avais pris et que mon corps retrouve sa forme totalement normale. Donc vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que quand on me dit qu'est-ce que t'as fait après la grossesse pour mincir comme ça, j'ai rien fait. J'ai juste des habitudes bien ancrées. J'ai juste certains aliments que j'ai l'habitude de manger, que je mange d'une façon et qui fait que ça soutient mon corps en permanence. Et ça fait que j'ai pas du tout besoin de faire de régime ni de faire attention à ce que je mange. Mais en fait, attention, quand ce que je dis là, ce qui est très paradoxal, c'est que certaines personnes, si elles me voyaient manger dans mon quotidien, qu'elles voyaient mes habitudes, elles pourraient se dire « Ah, mais elle est à la diète » ou « Elle fait attention » ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que j'ai des habitudes alimentaires. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, le but de mon podcast ici, c'est que vraiment vous compreniez que c'est la perception que vous allez avoir de la nourriture et de votre corps qui va tout changer. Voilà, pour vous redire ce que j'étais en train de dire justement, que certaines personnes, si elles voient mon alimentation, elles pourraient se dire « Ouais, mais elle, en fait, elle dit qu'elle fait pas attention, mais en fait, elle mange que des trucs sains. » Alors qu'en fait, en soi, c'est vrai que je mange très sainement. Ça, c'est complètement vrai. Mais ma perception de ce que je fais avec la nourriture, pour moi, je ne me prive pas. Parce que oui, dans mon quotidien, je mange très sainement. Par contre, si j'ai envie de me faire une pizza, un burger, un dessert, un gâteau au chocolat, des cookies, des trucs, mais j'ai aucun souci avec ça. Je vais me le faire à n'importe quel moment. Je mange régulièrement des pizzas, des raclettes, des desserts, des gâteaux. J'adore ça. Du chocolat. Bref, j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que mon alimentation de base, elle est relativement saine. Mais entendez bien ce que je dis par là. Elle est devenue saine parce que j'ai lâché prise sur les fameux aliments interdits et j'ai juste changé mes habitudes. En fait, si vous voulez, quand je vais au supermarché, dans mon cerveau, sans que j'ai à réfléchir, je vais naturellement aller m'acheter mon paquet de carottes plutôt que d'acheter un paquet de lasagne congelée ou les pizzas congelées. Ça, c'est un truc que je ne fais pas, mais simplement parce que mes habitudes, elles sont là. Et ces habitudes-là, c'est juste un exercice du cerveau. Les croyances que vous avez par rapport à la nourriture, c'est juste un exercice du cerveau. Bien entendu, derrière tout ça, il y a aussi l'émotionnel, il y a aussi les blessures qui nous ont poussés à la base à commencer à nous priver et qui ont fait qu'on s'est tourné vers ce genre d'alimentation-là. Mais tout ça, ça s'apprend et vous seriez étonnés de voir à quel point, quand vous vous connectez à votre corps, moi je travaille beaucoup, ma méthode, elle travaille beaucoup sur le corps et sur le subconscient. Donc en fait, vous n'allez pas, comme vous avez peut-être fait jusqu'à maintenant, lutter en vous disant « je dois acheter ci, je dois acheter ça ». Non,
C'est en allant dans le subconscient et en vous reliant à votre corps que vous allez pouvoir choisir votre alimentation vraiment sans avoir l'impression de faire un régime. Et c'en est pas un, vraiment, parce que vous allez vouloir nourrir votre corps d'une manière qui vous soutient. Qu'on se comprenne bien, la façon dont je mange aujourd'hui, je mange sainement, pas parce que je suis absolument focalisée sur mon poids, mais parce que, en fait, j'ai envie de me sentir bien. Parce que quand j'ai remarqué que quand je mange un plat de pâtes à midi, j'ai des coups de barre toute la journée. Et c'est une torture, en fait, carrément, ma journée. Et je veux plus ça. Et après, j'ai des maux de tête, ou après ci, ou après ça. Bref, j'ai remarqué que simplement mon alimentation me soutient. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste de l'intelligence. C'est pas, qu'on s'entende bien, je suis pas en train de dire que si vous ne mangez pas sainement, c'est pas de l'intelligence, qu'on soit bien d'accord. Je sais que quand on est en lutte avec notre rapport à la nourriture, on ne peut pas choisir ce qu'on mange. Donc vraiment, déculpabilisez-vous par rapport à ça. C'est pas une question de volonté, c'est une question vraiment, comme je vous disais, la barre du bateau, il faut la régler depuis l'intérieur, depuis le subconscient, depuis le corps. Si vous le faites avec votre volonté, ça ne fonctionne pas. Moi non plus, avant, je ne pouvais pas choisir mon alimentation. J'étais tout le temps en train de lutter. J'avais envie que d'une chose, c'était des pâtes à la crème avec plein de fromage, du chocolat, des biscuits. Les seuls trucs qui me donnaient envie, c'était ça. C'était pas du tout les fruits et les légumes. Mais quand on se relie à notre subconscient, quand on se relie à notre corps, quand on s'écoute profondément, naturellement, on va se tourner vers des aliments qui nous font du bien. Et naturellement, on va commencer à prendre conscience que tel aliment nous convient, tel aliment ne nous convient pas. Et c'est là où on va pouvoir commencer à changer, et à changer sur le long terme. Et que ça ne soit plus jamais, au grand jamais, un régime. Et qu'il n'y ait plus du tout d'aliments interdits, mais que par vous-même, quand on écoute son corps, c'est logique. Je vais vous dire un truc. Par exemple, vous voyez un gros plat, comme je vous disais, les pâtes pleines de crème et puis de fromage. Ça, avant, c'était le truc, je pouvais pas y résister. Maintenant, si je me connecte à mon estomac, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça dépend de votre âge aussi, peut-être, je sais pas, mais aujourd'hui, la nuit, si je mange des choses comme ça, même des raclettes, des fois, la nuit, ça me réveille parce que franchement, à digérer, c'est un peu compliqué. Puis j'ai vraiment ce burk qui est là. Si j'écoute mon corps quand je vois ce genre de plat, le burk, je vais le ressentir en général. À part si tout d'un coup, ça me convient. Alors ok, je vais le manger. Mais souvent, ce qui va se passer, ça va me donner ce burk. Et vu que j'ai ce burk, naturellement, je vais pas avoir envie de le manger. Donc en fait, c'est ce qui fait qu'on transforme notre alimentation sans lutter. Parce qu'en fait, on écoute notre corps. Et notre corps, lui, il veut ce genre de choses-là, très souvent, c'est pas ça dont il a besoin et c'est pas ça qui va nous réclamer. Voilà, donc pour résumer ce podcast, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est donc que il n'y a pas d'aliments interdits. C'est très important et que c'est votre perception de la nourriture, votre rapport et vos croyances par rapport à la nourriture, l'écoute de votre corps qui vont conditionner votre alimentation. Mais c'est en tout cas pas en vous interdisant des aliments. Aussi, comme je l'ai dit, pour résumer, pour réussir à choisir son alimentation, il faut d'abord apaiser sa relation à celle-ci. Sinon, on n'y arrive pas. Comme je vous disais, moi non plus, avant, j'étais incapable de choisir mon alimentation. C'était impossible. Donc d'abord, on travaille sur le fond, sur les émotions, sur le subconscient, sur le corps, pour d'abord nettoyer ce qui nous a poussé à prendre du poids comme ça, à manger de cette façon-là, à corriger notre rapport à la nourriture, à corriger nos croyances par rapport à celle-ci. Et ensuite seulement, on peut changer ses habitudes alimentaires qui, à la longue, vont devenir tellement naturelles que vous verrez que manger des légumes, des fruits, bref, des aliments qui vous soutiennent et qui sont très sains, ce sera pas du tout un régime, ce sera pas du tout une obligation, c'est juste une écoute du corps naturel et ça se fait vraiment tout seul. Je l'ai remarqué dans mes accompagnements, les personnes qui commencent à se connecter à leur corps naturellement, si elles écoutent leurs besoins, ce que le corps demande, ça va être des aliments qui sont, on va dire, bruts et sains. Encore la semaine passée, en faisant ça en groupe, une des personnes qui était dans le groupe m'a dit « Ah, j'ai mangé des saucisses de Vienne avant le cours parce que j'avais faim. » Je dis « Ok, super, t'as écouté ta faim, génial. » Mais après, je lui ai dit « Mais foncièrement, si t'avais écouté ton corps, qu'est-ce qu'il t'aurait demandé ?» Et ce qu'elle m'a sorti, c'est une pomme et du pain. Donc en fait, pour vous montrer, mais après, la difficulté en soi, elle est dans l'apprentissage de l'écoute du corps. Parce qu'on nous a pas appris à faire ça. On ne sait pas faire ça. C'est logique, on nous a jamais enseigné. Donc du coup, elle me disait « Ah ouais, mais on nous a jamais appris ça. » Non, on nous l'a jamais appris. Et en fait, foncièrement, le problème, il est là. Une fois qu'on a rétabli le rapport à la nourriture, pour réussir à mincir, il faut savoir écouter notre corps. Parce que finalement, c'est lui qui a besoin d'être nourri. C'est comme votre voiture. Vous regardez la jauge pour savoir si vous devez mettre de l'essence ou pas. Vous en mettez pas toutes les 5 minutes. Et le corps, c'est pareil. Sauf que la jauge, il faut apprendre à la décoder sur le corps parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire.
Donc aussi, ce qui est énorme dans ce processus, c'est vraiment que vous apprenez à vous faire confiance, à votre corps et à remarquer qu'en fait, quand vous écoutez votre corps, quand vous luttez pas, en fait, tout se fait tout seul. Il vous guide bien, vous mangez des choses qui vous font du bien, vous vous sentez bien, vous avez de l'énergie, vous êtes fier de vous, le corps il lâche les kilos. Bref, c'est un cercle vertueux, un cycle comme ça qui devient totalement naturel, qui vous redonne de l'énergie, qui vous donne confiance en vous, qui fait que vous êtes bien avec vous-même. Et en plus, ça fait que vous êtes vraiment connecté avec vous-même. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous aussi, vous sentez que votre rapport à la nourriture est compliqué, que c'est une lutte permanente et que pour mincir, vous avez l'impression que vous êtes obligé de faire des régimes, que vous voyez que vos croyances par rapport à la nourriture vous bloquent et que vous pouvez pas choisir votre alimentation, justement, alors contactez-moi, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en discuter ensemble de vos besoins, de savoir si le programme Guéris ton appétit est fait pour vous ou pas. Alors, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!